c'est la série de l'été et vous me dites en gros que tous les personnages sont monstrueux, que tout est horrible. Qu'est-ce que ça nous dit du monde d'aujourd'hui, Iris ? Pour moi, ce ne sont pas des personnages monstrueux. Je pense que justement, ce qui est génial, c'est que les personnages peuvent être haïssables à certains moments, mais on arrive à s'attacher à tout le monde. C'est une grande série sur le privilège, et pas que le privilège de classe, mais aussi le privilège racial et de genre. Et c'est ça qui est génial, c'est que tout est est montré de manière hyper fine. Et en même temps, je trouve que il n'y a jamais de mépris en fait envers les personnages, mais on arrive quand même à voir leurs failles et on arrive à voir comme ils sont tous pétris parfois de bonnes intentions, mais que leur nombrilisme en fait qu'ils n'arrivent plus à comprendre la réalité des autres. Et voilà, et je pense que tout le monde arrive à se reconnaître à un moment chez un ou une de ces personnes. On arrive à s'attacher à eux parce qu'on voit justement ces failles-là. À un certain moment, ils sont pathétiques, littéralement, et on se prend de pitié pour eux. C'est la grande force de Mike White qui avait fait Enlightened avec Laura Dern, qui était aussi une série sur un personnage qui revenait d'Hawaï d'ailleurs et qui pouvait être insupportable, mais qui pourtant était bouleversante. C'est d'arriver en étant vraiment. D'ailleurs, la série s'appelle White Lotus, donc il s'appelle Mike White, c'est pas un pur hasard. Ah oui, vous avez bossé, Pierre, c'est bien. Oui, en parlant de lui et le lotus, symbole colonial, enfin bref, il y a toute une réflexion dans le titre. En parlant de lui d'une manière incroyablement sincère et de ses privilèges, de qui il est, mais aussi de ce qu'il a de détestable en lui-même, mais aussi de ses fragilités, il arrive à faire une série sur des personnages a priori détestables, mais finalement émouvants étrangement.